Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur notre vie. Et que sa lumière nous sorte des ténèbres. C'est lui qui est la lumière du monde, qui est venu parmi nous et qui nous a éclairés. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, laissez-le interpréter les faits. Acte 21, le verset 11. Voici ce que déclare l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon. Le prophète Agabus. Thème, laissez-le interpréter les faits. Acte 21, verset 11. Voici ce que déclare l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon. Parole du prophète Agabus. Plusieurs fois déjà, Paul s'était rendu compte, le prophète Agabus avait prophétisé ainsi, parce qu'il voyait que Paul allait être ligoté, emprisonné, livré aux autorités juives. C'est ainsi que le prophète Agabus, voulant par une prophétie éviter que Paul n'arrive à Jérusalem. Paul lui-même a été contrarié à plusieurs reprises. Plusieurs fois, Paul, l'apôtre, s'était rendu compte que ses plans devaient être modifiés pour obéir aux injonctions de l'Esprit. Or, en se rendant à Jérusalem pour la dernière fois, il écrit « Et maintenant je me rends à Jérusalem comme l'Esprit Saint m'oblige à le faire. Et j'ignore ce qui m'arriverait. » Acte 20, le verset 22. Paul faisait confiance à Dieu. Et Paul obéissait à Dieu sans crainte pour son avenir. Je pense que c'est ce qui devra caractériser tous les chrétiens. Et ce, dans tous les domaines. Lorsque vous êtes attaqué par la sorcellerie, vous êtes attaqué par les maçons, vous êtes attaqué par toutes sortes de loges mystiques, faisons confiance à l'Éternel. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu avec une attitude de crainte, d'obéissance, et que nous sortons de cette présence, c'est le diable qui doit nous craindre. Ce n'est pas nous qui devons craindre le diable. Nous craignons Dieu, mais c'est le diable qui doit nous craindre. Parce que nous avons la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Ce que le diable ne peut pas faire. C'est-à-dire l'adorer. Adorer Dieu en tant qu'être maître suprême en toutes choses. Paul faisait confiance à Dieu et lui obéissait sans crainte pour son avenir. Or, alors qu'il était en route, un prophète nommé Agabus vient à sa rencontre et devant tout le monde prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare l'Esprit Saint. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon
par les autorités juives à Jérusalem. Puis ils le livreront à des étrangers. Acte 21, le verset 11. Agabus prophétisait ainsi, mais la prophétie d'Agabus n'a pas été très exacte. Il a prophétisé qu'en partie. En prenant la ceinture de l'apôtre Paul, Agabus était en train de montrer par là que voici ce qui arriverait à Paul s'il se rendait de nouveau à Jérusalem ou pour la dernière fois à Jérusalem. Il serait enchaîné de la tête aux pieds. En un seul mot, il sera prisonnier. Il sera isolé, il sera prisonnier, il sera enchaîné, il sera mis au geôle. Une façon pour Paul de lui dire, voici ce qui t'attend. Mais l'apôtre Paul est une personne qui marche sur l'injonction de Dieu, quel que soit ce qu'il arriverait. Il était confronté à une prophétie du prophète Agabus. Mais l'apôtre Paul a préféré continuer son chemin. Les compagnons de Paul vont alors essayer de le dissuader de continuer sa route. Mais l'apôtre Paul a demeuré ferme dans sa décision. Et Pete Wilson dit alors à propos de Paul, Paul mettait sa confiance dans l'identité de Dieu, pas dans sa capacité à voir Dieu en action. C'est-à-dire que ce ne sont pas les prophéties qui vont faire reculer Dieu, et l'apôtre Paul, pardon. Mais c'est sa confiance qu'il met en Seigneur, car le Seigneur est tout pour lui. Rien ne peut lui arriver si cela n'a été déjà décidé au préalable par le Seigneur. Alors, il ne renie pas la prophétie de Agabus, mais il a un chemin à suivre. Il a un cahier de route à tenir. Il a un Dieu qui marche avec lui. Tous ceux qui ont essayé de dissuader l'apôtre Paul, Paul est resté ferme sur sa décision. Ce que le prophète avait déclaré était un fait indéniable. Paul allait être lié, remis aux mains des Romains à Jérusalem. Mais les faits ne révèlent pas la vérité tout entière. Une fois à Rome, assigné à résidence, Paul allait écrire ces lettres qui composent maintenant près de la moitié du Nouveau Testament et que nous lisons encore aujourd'hui. Seul Dieu peut interpréter les faits et révéler toute la vérité. Daniel n'a-t-il pas écrit « Béni soit le nom de Dieu » ? C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché et qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure sur lui. Rien n'est caché devant l'Éternel. Rien n'est caché devant lui. Agabus a prophétisé, certes. Il a prophétisé en partie. La prophétie s'est réalisée, mais pas dans toute la rigueur de la prophétie, sinon dans toute la révélation cachée de la prophétie. Un volet superficiel a été donné à Agabus, prophète de l'Éternel. Mais Paul ne faisait pas cas de sa vie et de sa personnalité. Ce qui l'animait, c'était d'arriver au bout de ce qu'il avait à faire avec le Seigneur. La persévérance, source de victoire et de réjouissance. Alléluia. Daniel n'a-t-il pas écrit « Béni soit le nom de Dieu » ? C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière est avec lui. Daniel 2, versets 20 à 22.
avant la fin de l'année, je prie que l'Éternel te révèle la profondeur de tous ceux qui sont cachés dans l'ombre pour agir, attenter à ta vie. Dieu te révèle la profondeur du mal, d'où vient le mal de ta vie, afin que tu puisses t'élever et combattre. Si tu ne connais pas, tu n'as aucune révélation, tu es sans repère, tu es sans orientation, tu mènes un combat dans le vide. Mais lorsque l'Éternel marche avec toi, il te révélera la profondeur de tous ceux qui sont contre toi, qui se sont ligués contre toi, qui veulent à ta destruction. Mais dis-leur qu'on ne peut pas te détruire, parce que ce qui vient du Seigneur est indestructible. Dis-leur ça. On ne peut pas détruire ce qui vient de Dieu. Dieu seul est à même d'interpréter les faits de notre vie et de nous révéler ce qu'il veut accomplir à travers de nous. Faisons-lui confiance. N'essayons pas de donner un sens aux circonstances qui nous dépassent. Faisons seulement confiance à Dieu. Parce que on peut, par mégade, par méconnaissance, par ignorance, interpréter des faits qui ne sont même pas en accord avec la vision que Dieu a prévue pour toi. Fais-lui seulement confiance. Il combattra pour toi. Fais-lui confiance. Il donnera un sens à ta vie. Lui seul est le Dieu Tout-Puissant. Lui seul éclairera ta vie. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.